Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Eh bien, nous voilà pour la suite de mon local piscine. Et aujourd'hui, on va faire installation électrique. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça au fur et à mesure. Et avant tout, eh bien, on a ce générique. Ah, ça n'a pas marché. Ça marche plus. Alors, pour ce local piscine, je vais avoir la PAC, la pompe à chaleur, la piscine, un interrupteur, une prise extérieure, la pompe, éclairage piscine et éclairage de tour de la piscine. Ça sera en prévision. Donc j'ai pris un grand tableau. Je suis allé en GHB. Ouais, en GHB. J'ai acheté ça. C'est un 12 porte-modules, 12 modules. Donc je vais le mettre ici. Et après, on va installer les choses au fur et à mesure. Hein? Allez. Je fais mes 4 trous et on le fixe. Voilà. Après, on met les chevilles. Alors, bien sûr, je suis à niveau. Hein. Les chevilles. On va prendre un marteau. Voilà. Et je me suis préparé 4 tire-fonds comme ça avec la visseuse. Comme ça, j'ai plus qu'à les mettre. Voilà. Alors, j'ai posé mon luminaire. Rien d'extraordinaire, hein. J'ai percé, j'ai mis une vis. Et là, j'ai percé un peu mon tableau. Voilà. Et pour mettre ça, et là, je vais mettre 2 colliers et le câble, il ira directement dedans. Et comme ça, j'aurai un interrupteur après ici pour faire mon éclairage. Donc, je vais vous montrer les fixations que j'ai prises pour ça. Alors, pour fixer mon tube, il existe des fixations comme ça. Il y a plein de modèles différents. Hein. Il y a vraiment plein de modèles différents. Moi, j'ai pris des Schneider. Alors, c'est ceux-là, là. C'est ceux-là, là. Voilà. L'avantage de ça, c'est que elles sont faites comme ça. On les replie en deux. On les replie en deux comme ça. Et on a une espèce de tige pour pouvoir frapper. Donc, on vient visser dessus. On perce le mur. On vient frapper pour mettre la cheville dedans. Et après, on vient se fixer sur le mur. Comme ça. Et voilà. Et avec ça, on peut régler la longueur. Suivant le diamètre qu'on a pris, on peut régler la longueur de la fixation. Allez, je fais les trous et je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer comment on fixe ces trucs. Donc, ces fixations, elles sont faites pour un trou de 8. Donc, j'ai fait déjà mes 2 trous de 8 avec mon petit aplomb là pour que ça soit joli. Je vais prendre un petit marteau. Donc, je l'ai monté sur la pièce. Et je viens et on enfonce. Et on enfonce à fleur jusqu'à que ma pièce vienne à fleur. Voilà. Et après, je le desserre. Alors, je vous remontre. Je prends la fixation qui est ouverte. Je la ferme. Avec une main, c'est pas facile. Je la ferme. Voilà. Je viens la visser dessus. Et je viens enfoncer ça dedans. Voilà. Donc je me retrouve avec mes 2 fixations à fleurs. Et là, je viens entrer le pas de vis. Alors, je prends ça. Je tourne. Ah merde. Voilà. On le met dedans. Voilà. Et pour une question d'esthétique, essayez de garder les sangles du même côté. Si vous avez envie, bien sûr. Hein. Voilà. Ah, là, il est mieux. Et donc, on va se mettre comme ça. Voilà. Et puis après, je prends mon tube. Je le rentre dedans. Je me réserve une certaine hauteur là pour le truc là. Voilà. Et on prend la sangle. On la met dedans. Allez, rentre. Voilà. Elle sort de l'autre côté, ici, là.
On fait pareil sur l'autre. Voilà. On prend une petite paire de pinces pour pouvoir la serrer. Voilà. Et après, avec des pinces coupantes, on vient enlever les deux sangles qui dépassent. Voilà pour un. Et voilà pour deux. Voilà, tous les tubiraux que je vais mettre ici, je vais les faire de la même façon. Alors, je ne vais pas vous filmer chaque trou, hein, je vous filmerai les trucs un peu plus intéressants. Voilà comment placer un tubiraux. Alors voilà, je viens de finir l'interrupteur, donc j'ai passé le câble et j'ai fait exprès de ne pas mettre les coudes parce que j'aime bien ce côté semi-industriel, on va dire. Donc vous avez l'interrupteur ici, le câble ici, la boîte, le raccordement se fera là, et là vous avez, attendez je regarde, et là vous avez l'éclairage. Donc j'ai pris un grand éclairage néon. J'ai fait mes traits là pour tout le reste, donc je vais percer, je vais mettre mes colliers et je vous montre au fur et à mesure. Alors comme vous voyez, j'ai placé tous mes colliers. Alors vous les avez là, vous les avez là, tout ça là, là il va y avoir d'autres choses. Et tout ça vient au niveau du tableau électrique qui viendra ici. Et après j'aurai le branchement ici. Alors, je ne fais pas de retour, mais bon, j'ai le branchement ici pour aller vers la pompe à chaleur. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais placer les tubiraux avec le câble et je vous montre quand ça sera fini. Bon, donc voilà, j'ai fini. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Ok, allez, on tourne la caméra. Là, on a l'interrupteur pour éclairer avec le passage de câble qui se trouve là-haut, là. Voilà, qui vient dans le tableau et qui vient éclairer le néon. Sorti du tableau, on se retrouve avec plusieurs câbles qui sortent. Celui-là, c'est celui-là qui rentre dans le mur là et qui va dans la pompe à chaleur. Voilà. Et tout cela, je vous les explique de là-bas. Vous allez voir. Donc voilà, ici, on va avoir la prise qui va concerner la pompe. Donc elle est branchée avec une prise. Celui-là, là, qui va jusqu'à là-bas, qui va jusqu'à là, et c'est celui-là qui a la prise extérieure qu'on a sur la façade. Et ces deux-là, ils vont partir dans le sol et ça sera soit l'éclairage de la piscine, soit l'éclairage de la terrasse. Je n'ai pas encore déterminé. Et là, en bas, il va y avoir deux boîtes étanches. Et voilà. Et les tubes que vous voyez ici, ça sera pour une prochaine vidéo de toute façon. Ça sera le raccordement du local piscine entre les filtres à sable et tout ça. Ici, j'ai pris un tableau suffisamment grand pour pouvoir l'ouvrir et mettre plein de tout ce qu'il me faut. Voilà. Donc prochaine étape, ce sera ici, ce sera le raccordement de tout ça. Ok. Donc je vous dis à tout de suite et pour moi, ça sera quelques jours après. Alors, avant de commencer les travaux, comme vous pouvez le voir, j'ai posé le toit et j'ai peint la façade. Alors c'est des opérations que je n'ai pas filmées. Le toit, je l'ai acheté en grande surface de bricolage. C'est un toit rigide qu'on visse avec des vis, avec des joints, voilà, rien de très sorcier. Donc il est posé sur les boliges et il est vissé sur les plaques à des endroits différents, ce qui me tient le toit vraiment bien. Et pour la peinture, je suis allé à la plateforme du bâtiment. J'ai acheté une impression donc Glory Steel. Petite astuce, j'ai demandé qu'on la teinte à la couleur définitive. Donc j'ai mis cette impression et 24 heures après, j'ai mis un Glory Litalo de la couleur que ma femme a voulu. Voilà. Voilà la petite aparté entre le toit et les façades. On va s'occuper de la partie électrique maintenant et il faut mettre tout ça. Donc on va mettre tout ça sur le tableau. Voilà, je viens de finir de câbler tout mon tableau. Voilà, il me reste encore l'emplacement de deux portes fusibles. Donc ça sera sûrement pour l'éclairage extérieur. Ça peut être éclairage piscine et éclairage contour de la piscine. Voilà, ça c'est bon.
je vais le mettre sous tension, comme ça on va faire des tests. Alors voilà, j'ai raccordé les arrivées. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le courant. Jusqu'à là c'est bon parce que tout est éteint. Ça c'est la PAC, donc c'est les fils qui sont là-bas, je ne vais pas la brancher. C'est les fils qui sortent là. C'est les fils qui sortent là et qui vont aller dans la PAC derrière. Donc je ne vais pas le brancher. Voilà. Ça, je ne me rappelle plus. L'éclairage, eh ben regardez, impeccable. L'interrupteur il marchait super bien. Allez, ok, impeccable. Et ça c'est les prises et l'horloge. Alors je vais prendre le chargeur de batterie. Donc je prends le chargeur de batterie. Il faut que là ça soit vert. Voilà, impeccable. Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, ça clignote vert, ouais, impeccable. Alors ce que je vais me brancher sur la prise de la piscine. Donc là normalement il n'y a rien. Par contre, si je prends l'horloge et que je la mets sur marche forcée, voilà, impeccable. Et là je l'arrête, impeccable. Tout marche bien. Voilà, après ces deux emplacements, ça sera pour mes trucs extérieurs. Allez, j'ai pas besoin de tout ça, donc on peut éteindre. Oh, quoi que je pourrais laisser la lumière. Je ne sais pas si cette lumière elle plaira beaucoup à la caméra. De toute façon, il n'y a que ça, on fera avec. Allez, ok. Maintenant, on s'occupe de la partie hydraulique. Alors, partie branchement de piscine. Donc ici, vous le verrez après. Donc ça, c'est des tuyaux que j'ai posés quand j'ai fait mon installation à blanc. Alors, c'est des colliers Atlas. Moi, ce que je vais mettre un collier en plastique parce que, mine de rien, on est à l'extérieur et ça va rouiller et j'ai pas envie que ça rouille. Donc, on va mettre des colliers en plastique. On va voir comment je peux faire, mais on va mettre ça. Alors, avant d'installer les tuyaux en PVC pression, je vais vous expliquer les tuyaux souples qu'on met dans la terre. Alors, ça ressemble à ça. C'est des tuyaux souples comme ça, d'accord? Pourquoi on met ça? Parce que s'il y a un mouvement de terrain ou n'importe quoi, si on avait mis un tuyau rigide, eh bien, il casserait. Alors que là, on a un peu de souplesse sur le tuyau, donc s'il y a des mouvements de terrain, c'est pas très grave. C'est un tuyau qui est relativement épais et qui est étudié pour la piscine. Alors, à mon avis, il doit résister à tous les produits. Hein. Voilà pour l'explication. Donc là, c'est ma prise qui est reliée à l'horloge de la pompe. À l'horloge pour la pompe, je veux dire. Et là, c'est mes deux prises que j'ai pas encore faites. L'éclairage. L'éclairage de la piscine et l'éclairage de la terrasse. Quoi vous dire de plus? Je vous montrerai après ce que je vais faire avec l'arrivée d'eau. Donc, allez, on y va. Alors, donc on va commencer. Donc, ici, j'ai déjà poncé. Hein. Je vais reponcer encore un peu, histoire de dire que... Ici, on va poncer. Et voilà, et on prend la colle. Voilà. Voilà. Alors, on met de la colle. Putain, il y en a un paquet. Et après, il discarde le tour jusqu'à ce que ça soit emboîté. Et on vient essuyer le surplus. Donc là-dessus, on viendra mettre une vanne. Voilà, j'ai bien le joint. Et après, on va coller ça. À l'ombre pour pas que ça chauffe. Voilà, on fait ça tranquillement. Hein. Et on vient emboîter en tournant à fond. Voilà. Ici, il va y avoir ça. Et ça va venir
dans la vanne 6 voies. Elle est bonne? Voilà. Et après, on emboîte tranquillement avec un quart de tour. Alors que ce soit vers le haut, il n'y a pas d'importance, il suffit de desserrer pour pouvoir le tourner. Donc ça, c'est pas très grave. Donc là, je peux l'emboîter et je peux venir le visser. Voilà, donc celui-là je l'ai collé aussi. Par contre, je ne vais pas le coller là. Je vais attendre de brancher la pompe pour pouvoir le coller. Donc comme ça, je pourrai bouger un peu si j'ai besoin. Allez, on va s'occuper un peu de la partie du haut. Alors, j'ai commencé, j'ai continué un peu là. Donc là, j'ai mis ça, voilà. Et là, je vais me faire un système de remplissage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai pensé là, impeccable. Je vais vous montrer ça. Attendez, je colle ça. Donc, moi, je pense que dans la vie, il faut faire les choses compliquées pour avoir une vie simple. Et donc, en faisant les choses compliquées, je vais me simplifier la vie. Et vous allez voir comment. Donc, je vais coller ça. Alors, aucune importance du sens parce qu'avec le collier, je peux desserrer et le mettre comme je veux. Voilà. Et je vais coller celui-là aussi. Voilà. Donc là, je vais me retrouver avec un T. Et avec ce T, je vais mettre une réduction. Et sur cette réduction, je vais mettre une vanne. Alors, je ne sais pas si je vais la mettre. Alors, je vais desserrer un peu pour pouvoir bouger. Je ne sais pas si je vais la mettre vers en haut ou vers en bas. Mais là, si vous voyez, j'ai tiré une ligne en PE25. J'ai tiré une ligne en PE25. Et l'autre bout du câble, il est relié directement à mon forage. Sans passer par adoucisseur, sans passer par rien du tout. C'est l'eau du forage qui sort directement. Et ce que je vais faire, je vais raccorder ce tuyau à cette vanne. Comme ça, quand je voudrais remplir la piscine, eh ben, je prends la vanne, je l'ouvre, l'eau va rentrer et elle va rentrer dans la piscine. Ça m'évitera d'avoir un tuyau flexible pour arroser, un tuyau flexible d'arrosage pour remplir la piscine. Je viendrai ici, j'ouvrirai et je fermerai. Voilà. L'avantage aussi, c'est que je vais me retrouver avec un tuyau direct en 3/4. Donc j'aurai un débit suffisant. Alors, là il va y avoir... Là je vais mettre la troisième vanne pour mon bipass. Voilà. Ma vanne pour le bipass. Alors, il faut savoir que dans les vannes comme ça, on a un sens. Vous voyez, on a une flèche ici. Je ne sais pas si vous la voyez, on a une flèche. Donc il faut penser à respecter le... Alors ça change rien, hein. Quand on regarde c'est pareil. Mais bon, si les ingénieurs ils se sont compliqué le cerveau pour dire qu'il y a une flèche, alors on ne cherche pas à comprendre. On respecte le sens de la flèche, c'est fini. Maintenant je vais mettre la vanne sur le refouleur, c'est celui-là. Et donc on essaye d'enlever un peu toutes les bavures. On griffe un peu pour que la colle tienne bien. Et moi je colle la vanne directement dessus. On la met bien. De partout. Et on vient emboîter. Voilà. Ouais, tant que j'y suis, je vais faire les deux autres comme ça.
Comme ça, le raccord il séchera bien. Voilà. Mes 3 départs de vanne sont collés. Allez, on va continuer un peu. Alors voilà, je viens de poser ma pompe. Donc ici, on va avoir le Skymer. Pourquoi j'ai mis le Skymer ici? Parce que c'est celui-là qui est le plus droit. Et ici, on aura plus de balai qu'on va utiliser que de temps en temps. Quand je vais passer le balai pour aspirer avec la ventouse. Et donc, je fermerai. Pour fermer, c'est comme ça. Voilà, là. Donc là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Donc je fermerai et j'ouvrirai pour que ce soit la prise balai. Et là, on a le refouleur. Donc voilà, ça avance tranquillement. Ça, c'est pas mal. Maintenant, on va s'occuper du filtre à sable. Et après, on fera le reste aussi. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais raccorder en... Attendez, je vous mets mieux. Voilà. Je vais raccorder ma vanne 6 voies à l'installation. Donc, je mets un peu de téflon. Donc, le téflon, on le met dans le sens du filet. Tout en serrant bien. Hein. Voilà. Donc, on le prend à l'envers et on le tient. Avec les doigts, on vient exercer une tension. Voilà. Donc on en met quelques-uns. Hein. Voilà. Et après, on vient le visser sur la vanne 6 voies qui se trouve ici. Donc j'aurais besoin de le visser ici. Donc pour l'instant, on va juste l'écarter. Et vous allez comprendre pourquoi je le visse avant. Voilà. Et donc, ce raccord, eh bien, il doit venir ici. Regardez. Donc, le raccord qui est ici, il doit venir se brancher sur le T qui est là. Donc, je vais desserrer les colliers. Je vais avancer l'installation pour pouvoir le coller en face de celui-là. Il vient se brancher. Voilà. Voilà. Et après, on prend les tuyaux, on les ramène jusqu'à là. Et on les branche. Voilà. Jusqu'à là, ben, donc j'ai pas mal de choses qui sont branchées. Hein. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le tuyau du fond. Là. Celui-là. On va brancher celui-là. On met de la colle sur le raccord là. On emboîte le tout. Hein. Voilà. Et maintenant je peux coller celui-là. Voilà. Ah ben toujours pareil. On met de la colle. Voilà, on emboîte. Voilà, et on met ma vanne de remplissage qui sera ici. Maintenant, je vais m'occuper de la vidange. Et donc c'est pareil, alors c'est mon tuyau qui est là-bas. Hein. Donc on met de la colle. Voilà. Sur la partie femelle aussi, tout a été poncé, tout a été tout ce que vous voulez. Voilà. On vérifie que ça passe. Ça passe. Voilà, et après, ben, on met de la colle. Alors j'ai mis une vanne. Hein. Donc je vais mettre de la colle sur le raccord de la vanne. J'emboîte dans la vanne. Voilà, et je viens le mettre sur mon raccord à visser ici, mon raccord 3 pièces. Et mon installation est pratiquement finie. Voilà, il me manquera à resserrer un peu toutes les vannes quand je vais mettre à l'eau. Oh, j'aurais bien une fuite ou deux, quoi. Donc on verra ça. Et voilà, j'ai ma vanne 6 voies ici, avec le principe, tout est bon. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ma vanne d'arrivée générale ici. Je me suis fait une arrivée pour remplir le tuyau de la piscine, en ouvrant comme ça. Et là, ça sera un départ
pour faire un robinet de jardin sur le côté là. Alors, voilà, donc je vous ai montré aujourd'hui comment j'ai raccordé mon tableau électrique. Je vous ai montré comment j'ai collé tout mon PVC. Alors, bien sûr, je vais tout préparer. Une arrivée d'eau pour remplir la piscine. Ça ira plus vite qu'avec le tuyau du jardin. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui, à mon avis, on verra au montage, est un peu longue, vous a plu. Si elle vous a plu, eh bien, vous n'hésitez pas, vous mettez un commentaire, vous mettez un pouce bleu, vous n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que la prochaine vidéo concernant le local piscine, ça sera le branchement de la pompe à chaleur. Voilà, si vous ne voulez pas rater cet épisode, je vous invite à vous abonner et à me mettre des commentaires si vous avez des questions. Ok? Je vous dis à ciao, bye bye et à une prochaine vidéo. Hop là!